Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, la journée internationale pour l'abandon des mutilations génitales féminines a été célébrée ce mercredi. Une grande mobilisation au Palais du Peuple autour de la Première Dame, puis des annonces. Le gouvernement réitère son engagement à garantir et protéger les droits des femmes et des filles. Les cérémonies d'intronisation de chefs coutumiers demeurent une tradition dans le Mandingue. La communauté Nko de Sangaredi perpétue cette tradition qui symbolise son identité culturelle. Elle vient d'introniser son chef dans cette sous-préfecture de Boké. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido tente d'organiser l'arrivée d'une aide humanitaire internationale. Le chef de l'État Nicolás Maduro y voit le prélude d'une intervention militaire. Je vous le disais à l'instant, comme les autres pays du monde, la Guinée a commémoré ce 6 février la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La célébration de cette journée consacre en effet la reconnaissance de la dignité de la femme et de la jeune fille de jouir de son intégrité physique et morale dans le cadre de son épanouissement. Au cours de cette journée, le gouvernement guinéen a réitéré son engagement à garantir et assurer la protection des droits des femmes et des enfants de Guinée. Ouminatou Sidibé et Yacouba Traoré. Cette journée intervient dans les États communs, un puissant moyen de plaidoyer interpellant les décideurs politiques à plus d'engagement en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines. Selon la ministre de l'Action sociale, cette pratique est l'un des phénomènes sociaux qui affectent dangereusement la santé et le bien-être de la femme. Le phénomène de pratiques traditionnelles néfastes, notamment l'excision, constitue des formes de violence parfois tolérées par les traditions et les cultures qui sévissent dans la plupart de nos pays, contrairement aux obligations qui découlent des droits humains. La Première Dame a pour sa part réitéré son engagement à promouvoir et à protéger les droits des femmes et filles. C'est pourquoi, fortement engagée à promouvoir et à protéger les droits des femmes et des filles, la Fondation Prosmi, que j'ai l'honneur de diriger, s'inscrit entre autres dans le cadre du programme d'action du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance et continue à faire le plaidoyer auprès de toutes les couches socio-professionnelles. 200 millions de femmes et de filles font aujourd'hui l'objet de cette pratique. Face à cette situation, le système des Nations Unies a entrepris des initiatives pour mettre fin à toute forme de violence à l'encontre des femmes et filles de Guinée. L'ONU s'associe aux acteurs mondiaux, régionaux et nationaux pour soutenir les initiatives globales et intégrées visant à la réalisation de cet objectif. Le thème de cette année est de traduire les décisions politiques en actions concrètes à la base pour accélérer la réalisation de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030. La Guinée reste un des pays qui pratique l'excision. La pratique est surtout soutenue par les coutumes et mœurs qui influencent les communautés dans cette pratique pourtant punie par les lois guinéennes. Dans ce reportage de Makiso et de Ibrahima Souma, les femmes prennent la parole librement. Suivie. Tolérance zéro à l'excision, c'est le slogan qui marque la célébration de cette journée internationale. Malgré le combat des activistes de la société civile sur la lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée, le chemin d'éradication de cette pratique est long. Moi, j'ai parlé avec des femmes mariées. Elles me disent qu'elles font l'amour avec leur mari, mais qu'elles ne ressentent rien. Quand elles me parlent, je leur demande si elles sont excisées. Et les femmes qui me le disent, elles sont mutilées même. Parce qu'il y a l'excision, il y a aussi ce qu'on appelle la mutilation. On coupe carrément le clitoris. Et toutes ces femmes qui me l'ont dit, elles ont été carrément coupées, ça, et ça s'est passé au village. Au village, on le fait sauvagement. C'est vrai qu'à la capitale, moi, par exemple, j'ai été excisée, mais c'était pas sauvage. C'était juste une petite coupure, ils ont fait. Mais au village, on les enlève avec des couteaux, avec des lames. Le plus souvent, ceux qui maîtrisent mieux les méfaits de l'excision sont ceux du corps médical.
D'abord, les méfaits à court terme, il y a des saignements. À long terme, il y a des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça peut causer aussi des infertilités, des maladies sexuellement transmissibles, le tétanos. Il y a beaucoup de méfaits parlant de mutilation génitale. Rares sont les femmes qui savent que certaines complications lors de la grossesse est causée par l'excision. Elles ne savent pas. Mais beaucoup de douleurs pendant l'accouchement ou les grossesses sont causées par l'excision. À l'Office de protection du genre, les statistiques de l'année 2018 s'élèvent à 23 cas sur toute l'étendue du territoire national. Par rapport aux statistiques de 2018, puisque le projet est représenté sur le plan national, nous sommes représentés dans les 33 préfectures plus la zone spéciale de Conakry. Nous avons eu à traiter 23 cas qui ont été déférés liés à l'excision. Une cérémonie officielle a été organisée à cet effet par le ministère de l'Action sociale, de la protection féminine et de l'enfance. C'était ce mercredi au Palais du Peuple. Imaginez-vous une journée sans utiliser votre téléphone. Pourtant, il existe une journée mondiale consacrée pour cela. Ce moment de pause est juste pour minimiser les aspects négatifs d'un outil qui est devenu indispensable pour l'être humain, indispensable côté relationnel et l'accomplissement de plusieurs tâches. Reportage d'Ibril Ba et Lamine Silla. À l'heure de la mondialisation, il est inéluctable de ne pas utiliser son téléphone. En tout cas, ce qui fait l'unanimité chez les utilisateurs que nous avons rencontrés. Dans l'un ou l'autre des cas, le plus souvent, l'appareil est collé aux oreilles ou encore se faufile entre les doigts. Difficile de s'en passer. Sans le téléphone, c'est une vraie punition. Depuis 2004, la journée sans téléphone se déroule sur 3 jours, les 6, 7 et 8 février, certainement pour se donner juste le temps de décrocher. Peu avant cette date, une association écologiste a tenté de récupérer cette initiative qui paraissait fantaisiste au départ. Imaginez avant, lorsque tu as besoin de quelqu'un qui n'est pas à côté de toi, tu es obligé de passer par de faire une lettre. Et avant que la lettre vienne à la personne, ça pourrait prendre du temps. La journée sans téléphone mobile interpelle par ailleurs les utilisateurs sur les conséquences négatives qu'ils encourent. N'est-ce pas, des écologistes ont posé la problématique sur 5 pistes de réflexion qui sont entre autres la dégradation de l'environnement et le cycle de vie des smartphones pas complètement maîtrisé. Il dit que le téléphone est très nuisible par rapport même à notre santé parce que ça joue même sur le cœur. Donc on dit même, c'est même conseillé la nuit, à se couchant, quand tu dois brancher le téléphone, il faut l'éloigner de toi. En attendant, la célébration de la journée sans téléphone n'a pas totalement son effet escompté. Certains utilisateurs s'en moquent. Autre chose dans ce journal, le monde des affaires avec la signature de la convention de concession pour la mise en place de l'exploitation et la gestion du guichet unique du commerce extérieur en Guinée, GUCEG. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Webb Fontaine va piloter les opérations. Si les deux respectent leur engagement, le climat des affaires sera propice et la rentabilité efficace. Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Dine Kamara. Les administrations publiques, en particulier la douane, les autorités portuaires, les opérateurs et surtout transitaires, transporteurs, importateurs et exportateurs, tout comme intermédiaires financiers, sont impliqués. L'aboutissement du projet guichet unique du commerce extérieur qualifie la Guinée dans la mise en œuvre des recommandations. Je voudrais inviter mes homologues ministres, les opérateurs économiques, de même que les directeurs des entités publiques impliquées, de ne ménager aucun effort pour la réussite de cet ambitieux projet qui aura, sans nul doute, un impact positif sur la facilitation du commerce extérieur, la performance des acteurs, la sécurité et l'accroissement des recettes publiques. Webb Fontaine est une société leader dans la facilitation du commerce et la sécurisation des recettes. Elle est présente dans plusieurs continents. La société se spécialise dans le développement et l'utilisation des technologies de pointe en vue de fluidifier les échanges commerciaux. Le Premier ministre est certain que le guichet unique va alléger la lourdeur administrative. Mieux, les hommes d'affaires, en plus des opérations rapides, vont échapper à la tentation de la corruption qui mine l'administration.
dans la mesure où elle apportera une simplification et une uniformisation des procédures commerciales et une célérité dans les opérations commerciales, une facilité dans les échanges avec le reste du monde, ainsi qu'une dématérialisation des procédures. Le tout devant concourir à une réduction du temps et du coût des transactions pour les différents acteurs engagés dans le commerce extérieur. Cette signature de convention de concession pour la mise en place d'exploitation et la gestion du guichet unique du commerce extérieur met la Guinée sur le standard international.